Moi, personnellement, cette étude d'impact-là et le processus qu'on vient de passer avec le comité consultatif, j'en suis très fier. Parce que Rio Tinto nous dit souvent, et je dis souvent, il faut travailler en partenariat avec le milieu. Travailler en partenariat avec le milieu, ça veut dire, je n'ai pas la solution finale, je veux la trouver avec le milieu. Aujourd'hui, ce qui est déposé dans l'étude d'impact, ce n'est pas la position de Rio Tinto et ce n'est pas la position du comité consultatif. C'est une voie de passage, puis c'est ça que je suis très fier parce que ça s'est fait en partenariat. C'est une démarche de consultation d'envergure qui a été mise en place dans le cadre de l'étude d'impact. C'est une démarche sur 2 ans où on a fait des séances d'information publique, on a fait des sondages en ligne, puis on a fait aussi plus de 55 rencontres avec la communauté du Lac-Saint-Jean. Le levier majeur de cette démarche de consultation-là, ça a été le comité consultatif du milieu qui a été mis en place. Il était composé d'une 30aine de membres qui représentaient les différents usages du Lac-Saint-Jean. Donc, c'était des élus qu'on avait au comité et aussi des représentants de la Première Nation et des riverains, des organisations environnementales et récréotouristique aussi. On est aux premières loges, là. Tu sais, dans le fond, on va dire ça de même. Puis, on avait du temps. C'est surtout ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'était pas des rencontres d'1 heure, 1 heure et demie, là. Tu sais, c'était des rencontres souvent qui duraient même plus qu'une demi-journée. Souvent, en avant-midi, on avait des présentations de spécialistes. C'était très intéressant, pertinent. Ça nous nourrissait. Puis en après-midi, on faisait des ateliers. C'était pas juste Rio Tinto, voici, vous transmettre l'information. C'était voici des informations, avez-vous des questions? Il y avait une plage horaire dédiée aux questions. Tous les sujets sont importants, puis c'est ça que Rio Tinto a démontré, qu'il était prêt à écouter les gens pendant cette longue année et demie de processus. J'étais surpris de la transparence, puis c'était drôle parce qu'au début, tu sais, c'était Monsieur Intel, Madame Intel, mais à la fin, c'était Bruno, Richard. Moi, ça, j'ai trouvé ça formidable pour un comité comme celui-là. Là. On ne voit pas ça souvent. Là. C'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus dynamique. Tu arrives beaucoup plus vers une solution aussi. La rétroaction du milieu est importante pour nous. Des fois, on a pris des décisions, on a fait des choses avec la communauté. Avec la rétroaction, on dit, OK, dans les leçons apprises, qu'est-ce qu'on doit améliorer? Qu'est-ce qu'on doit changer? Dois-tu donner plus de prévisions? Dois-tu développer un nouveau modèle? C'est beaucoup là-dedans qu'on cherche à apprendre et améliorer nos décisions. Bien, c'est ça, c'est un milieu de vie, là. C'est notre lac, là, tu sais. Moi, ma façon de voir les choses, c'est toujours d'aller vers la négociation plutôt que la confrontation. Alors, je pense que c'est le moyen de faire des ponts avec Rio Tinto pour parler de nos problèmes. L'objectif, c'est ça, d'amener Rio Tinto à réagir à nos préoccupations. Donc, si on leur parle puis on leur dit, ben, c'est mieux que si on leur dit pas. c'est sûr. Le lac Saint-Jean, ce n'est plus juste un réservoir. Je veux dire, on sait très bien que d'un côté, on a l'exploitant, puis on a l'autre côté qui sont nous autres. Fait que les principaux enjeux, c'est que tout ça, ça se marie un petit peu pour qu'à la fin, mais je veux dire, ça soit viable, tu sais. Cette démarche de consultation-là a permis de recueillir à peu près 4200 commentaires qui ont été regroupés en 79 préoccupations qu'on a analysées, qu'on a considérées une à une. Les principales préoccupations qu'on soulève, c'est la gestion du niveau du lac Saint-Jean. Il y a aussi la transparence et la participation du milieu dans le cadre des opérations du programme et la latitude dans les techniques retenues pour les interventions. La communauté a influencé concrètement l'étude d'impact. On n'a qu'à penser au scénario de gestion qui a été co-construit avec un sous-comité du milieu. On propose également plus de techniques d'intervention. Ça inclut des projets pilotes, des solutions fondées sur la nature. On propose également un processus décisionnel qui est plus clair, qui permet de mieux comprendre les cas dans lesquels on intervient, dans lesquels la non-intervention est privilégiée. Il y a un sous-comité du comité consultatif du milieu qui a été mis en place pour se pencher sur l'analyse des 5 scénarios de gestion sur la table, les 5 scénarios possibles. Et ça a été analysé à l'aide d'une matrice multicritère, c'est-à-dire une grille d'analyse basée sur les piliers du développement durable. D'ailleurs, il y a un des 5 scénarios qui a été conçu par la communauté, par l'organisme Un lac pour tous, et on est parti de ce scénario-là pour proposer le scénario qu'on retrouve présentement dans l'étude d'impact. Donc, ça se trouve à être le scénario de gestion qui est le plus équilibré pour favoriser les différents usages du lac Saint-Jean dans la communauté, l'environnement et aussi les besoins de Rio Tinto.
Oui, nous avons eu, je crois, une bonne influence parce que lorsqu'on lit attentivement l'étude d'impact environnemental, ce qui avait été proposé comme modèle qui a fait consensus dans le scénario de gestion, pour nous, la fin de la montée progressive du 17 pieds, s'assurer d'avoir de l'eau en été, garder le 15,5 pieds à l'automne, était très important pour les riverains. Et ce fut le cas. Il y a eu un impact. Le fait de faire ce grand comité-là, ça a eu un impact sur la proposition de scénario de gestion avec lequel Rio Tinto va déposer puis faire continuer son processus auprès du gouvernement. Puis c'est grâce à la richesse là, autour de la table. Parce que s'il n'y avait pas eu toutes ces personnes-là, ce ne serait pas le même scénario de gestion qui serait proposé. Puis c'est au bénéfice de l'ensemble des usagers du lac Saint-Jean. Cette démarche-là de comité consultatif là, du milieu, pour nous, c'était une façon d'être impliqué pleinement, je dirais, dans le processus en amont. Ça nous a permis vraiment d'aborder tous les sujets qu'on voulait. On pense que c'est vraiment une formule à répéter. L'étude d'impact découle d'un travail collectif, d'une démarche participative, évolutive qui a permis d'influencer les orientations, les choix techniques. C'est un travail de longue haleine avec le milieu, mais on est arrivé avec un scénario finalement commun qui répond aux besoins là, de l'ensemble des acteurs. Le dépôt de l'étude d'impact en janvier 2026 n'est pas une fin en soi. On est engagé à continuer nos échanges avec la communauté, puis avec le ministère de l'Environnement. Puis aussi, on va poursuivre notre travail en transparence, en étant à l'écoute des gens et en respectant nos engagements, autant pour le renouvellement du décret du programme que les opérations régulières. La population peut consulter toute la documentation sur les consultations qu'on a faites sur notre site web energie.riotinto.com.